reçoit aujourd'hui sûrement le couple le plus suivi des réseaux sociaux, en tout cas à La Réunion. Ils vous font rire sûrement avec leurs vidéos, leurs sketchs sur leur quotidien amoureux. Ce sont nos chouchous et loulous pays, on va dire. C'est Ferdi et Ruby qui sont avec nous sur le talk. Comment allez-vous? Bienvenue en tout cas. Merci, ça va bien. Ouais. Bon, là, il y a une petite bataille capillaire entre Ferdi et moi. Parce que du coup, t'as vidé le pot de gel pour venir au talk ou comment ça fait? Ouais, la moitié au moins. Il a même emmené le pot. Il a même emmené le pot. Il en a si besoin. On peut ramener. Bon, vous allez bien? Oui, très bien. Ça vous va, chouchou, loulou pays? Ouais, franchement, on l'avait jamais fait et je trouve que c'est top. Ouais. Ça passe. Vous pouvez lui dire non, il a insulté. C'est non, mais J'aime bien. finalement, voilà, c'est le talent qui parle et voilà. C'est top. Merci en tout cas, Ruby, pour cette réponse. Donc déjà 2 ans que vous faites des vidéos là sur les réseaux, Instagram, TikTok, YouTube, des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, 114 000 à peu près. C'est ça. En 2 ans. En 2 ans. 2 ans moins et demi, ouais. C'est énorme. On va fêter les bougies, on va sentir les bougies, 40 000 sur TikTok. C'est ça. Est-ce que vous réalisez, enfin ça a l'air fou quand même, tu vois, Marion a réagi tout de suite, ça a l'air fou en tout cas d'être autant suivi, il y a même des millions de vues sur certaines vidéos. Comment vous vivez tout ça? Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que... Oui. Pas du tout. Surpris, oui. Ouais. Mais maintenant, le vit, c'est naturel, on le voit. Ça va, c'est vrai. Après, partout où on va, on croise toujours des abonnés. Et ce petit côté où qu'on passe dans la rue, où on accroche des sourires d'inconnus. C'est génial. Ouais. Mais ça, t'avais ça avant, comme t'es beau gosse. Par rapport à votre quotidien, les montages, etc., ça prend énormément de temps. Oui. Vous arrivez à jongler entre les deux? Maintenant, oui. Là, aujourd'hui, on essaie de vraiment se créer une plus grosse organisation de manière à avoir un maximum de vidéos à l'avance. Parce qu'au début, ce qu'on faisait, c'était vraiment, les petits idées du quotidien, on les prenait direct. En gros, c'est sur un coup de tête, c'était vraiment à l'arrache, mais toujours régulier. Okay. Et c'est ce qui nous a permis de durer. Mais maintenant, on sait qu'avec la famille, avec on a la un bébé petite, qui a 6 mois, donc là, ça demande une organisation. Famille, travail, vidéo, c'est énorme. de tournage, vous faites comment? Là, on ne travaille pas. En fait, on a tous les deux quitté notre carrière militaire. On est rentrés à La Réunion pour des projets professionnels qui n'avaient rien à voir avec les réseaux sociaux. Et en fait, quand on a vu en fait, cet effet qu'on a eu au niveau des réseaux, on s'est dit pourquoi pas se lancer. Donc là, on est en train de se professionnaliser pour proposer aux différentes entreprises, à des partenaires, etc., de travailler avec nous, de collaborer avec nous. Et oui, aujourd'hui, ça c'est difficile. Ça demande à ce qu'on ait du temps libre parce que c'est un métier. On se rend compte maintenant, quand on est derrière la caméra, en fait, on réalise à quel point c'est vraiment un métier. Il faut faire, faut qu'on fasse des scripts maintenant. Organiser, ouais. Voilà, donc il y a une grosse organisation, c'est ça. On peut plus se permettre de dire tout et n'importe quoi de par le nombre d'abonnés qu'on a et donc on sait en fait la richesse que ça peut nous apporter. Si demain matin tout ça s'est bloqué, on aura un impact qui est pas... Mais du coup, niveau richesse, c'est votre gagne-pain actuel, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas en vivre. Là, on est vraiment à notre début au côté niveau professionnel. C'est ça. En gros, c'est vraiment cette année où on fait vraiment action dessus. C'est sur la transition, c'est ça? Et le fait que ça devient professionnel, est-ce qu'en guillemets, il y a toujours cette même passion? Parce que vous disiez qu'au début, c'était les petits trucs du quotidien et tout. Est-ce que là, des fois, vous ne vous sentez pas obligé de... Bon, il faut qu'on sorte tant de vidéos, il faut qu'on soit drôle, il faut qu'on... Au début, c'était un peu ça avec lui. Et moi, du coup, ça me foutait la pression. Et je lui disais, mais c'est plus drôle. Mais en fait, là, depuis que Lucia est arrivée, moi, j'ai dit Lucia. Donc on va balancer la vidéo tout à l'heure. Parce que c'est la première fois que j'ai dit son prénom. Mais depuis son arrivée, en fait, on a pu se mettre, je sais pas, c'est venu tout seul, naturellement. On a réussi à créer une organisation et à retrouver ce plaisir perdu. Organisation militaire? Et c'est pas une blague. C'est exactement ça. C'est pas une blague. Il y a ce qu'on appelle la feuille de service en fait dans la marine. C'était pas une blague. On a sorti le tableau, on l'a appelé la feuille du jour. Mais c'est vrai, c'est totalement ça. Il y a même l'heure du coucher des filles et tout. Ah oui. C'est si vous voulez bien, on va regarder peut-être un extrait ou des extraits de ce que vous faites justement pour que tout le monde, parce qu'il y en a encore qui vous connaissent pas, puisse regarder ce que vous faites. Regardez. Où veut m'y aider où? C'est qui? Ça va mettre la farine? Devant ton nez. C'est qui? Ça va mettre les copotes? Dessous.
여기 où sont mes chocolats? Sola. Fatigue-moi. Jamais content, Fatigue-moi. jamais content. C'est le médecin, c'est le médecin, c'est le médecin. Toti. Non, on rigole. Là, quand ça s'éteint, on rigole. Ça va, chérie? C'est tellement vrai. J'ai fait la même chose. Mais on remarque pas rien? J'ai fait la même chose. Mon cheveu, qu'on vous garde en bas. Oui, on vous fait. On vous fait le monde là. Mais il faut savoir que dans la réalité, quand je sors du coiffeur, ils me regardent. Oh my god! Les cheveux! Wow! T'as fait ça quand? Là, Magnifique! Mouah! on n'est pas un peu en foutant? Mais comment on veut me réagir? Jamais content! C'est bien là, fallait faire tout de suite, pas après. Quand la presse vous gardez mon nom. Jamais content, belle femme là. C'est vraiment un peu tout ce qu'on peut vivre réellement en fait au quotidien. Tout le monde l'a un peu vécu, ça c'est cool. Et c'est ça, c'est que tout le monde se reconnaît forcément. Exactement. Si on a été au moins une fois en couple dans sa vie, on sait que c'est ça. Les cheveux, moi le truc des cheveux, c'est vraiment le truc qui me fait le plus rire parce que c'est tellement vrai. Quand tu vois ta chérie des fois revenir, et ben tu fais pas forcément, t'es dans le taf, tu vois, tu penses pas. Ça. Et ça peut créer l'engueulade de la semaine. Donc vaut mieux faire comme tu as fait, effectivement Mine de rien, ça résout des problèmes dans les couples. Hein, parce que moi, je m'étais vraiment disputée avec mon copain pour le problème des courses. Après avoir envoyé cette vidéo, il s'est calmé. Merci. Ah bon, on est là pour ça. Justement, comment vous avez commencé du coup? C'était quoi finalement la première vidéo là où tout a commencé? Bah, au début, on voulait se lancer plus sur un couple sexy. Mais pendant un tournage, on avait fait moi j'avais fait une petite vidéo où je montrais mes muscles, mon muscle. Voilà. Et elle est passée devant avec un verre de vin. Et elle a J'ai regardé la caméra comme ça et j'ai dit. On va laisser Ruby parler du coup. J'ai regardé, je suis passée devant comme ça et j'ai regardé la caméra et j'ai dit c'est mon mec que tu regardes là? Et en fait quand on avait coupé, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Et après on a regardé, on a trouvé ça tellement drôle l'enchaînement et on a dit allez viens on teste et ça a bien fonctionné et en fait de là on s'est dit ouais vas-y viens on fait. parti dans ce sens-là. Il faut savoir qu'au niveau des réseaux, le Ferdi que vous voyez, en fait c'est le Ferdi que j'ai moi depuis bientôt 12 ans dans ma vie. Et notre famille, nos amis, ils ne connaissaient pas cette partie de Ferdi en fait. Vraiment, tout le monde. Timide alors. Ouais. Mais c'est vrai, tout le monde croit. Ils disaient ouais, c'est toi la plus folle un peu dans le couple. Je dis mais pas du tout. Et ils étaient tous à des années-lumière. Et là maintenant, vu que c'est rendu public, tout le monde voit. J'étais enfin la vérité est dévoilée quoi. Et ça serait quoi la prochaine étape du coup? La prochaine étape. Parce que c'est la première vidéo et ce serait quoi l'étape d'ensuite ou quelque chose dont vous avez envie de créer? Ah ça y est, on est en train de faire plein de choses. Projet, là, ouais, on a plein de projets. On va avoir un petit indice. Ouais, donc je te laisse parler. Donc là, le premier projet qui va sortir très prochainement, c'est une petite formation de créateur de contenu pour tous les jeunes ou les personnes qui ont des difficultés sur les réseaux, même pour les petites entreprises, pour qu'ils puissent avoir au moins les bases des réseaux sociaux. Voilà, comprendre vraiment qu'est-ce qui fonctionne, comment accrocher, enfin toutes les questions que nous on s'est posées pendant notre expérience. Bah, ces questions-là, on y répond et on a eu récemment en décembre un appel de Meta, voilà, un expert de Meta qui a pris contact avec nous sur Instagram. Et après cet appel, du coup, on s'est dit. Là, en gros, ça certifie pratiquement tout notre travail et ça nous donne vraiment une base solide pour pouvoir débuter et foncer tout droit. Il y a une recette et une baguette magique, on va dire, pour les réseaux sociaux. Ça peut vraiment s'enseigner, se dire, si tu fais comme ça, ça va fonctionner ou finalement, il y a aussi beaucoup de Il y a des soi bases, aussi. mais c'est beaucoup aussi de soi. Avec une touche personnelle, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Il faut surtout se lancer, en fait. Après, et pas lâcher. Voilà. Nous, quand on a débuté, on ne s'est pas dit c'est ça ou ça qui fonctionne. On tente, on essaie, et c'est en passant le pas, en essayant qu'on va trouver ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Tous les créateurs de contenu qui réussissent le disent quand même s'il y a des codes à avoir, c'est quand même la personnalité de chacun et son originalité. Il faut que ça se ressent. C'est ça. C'est ça qui va faire que les gens ils vont venir s'abonner. Parce que s'il n'y a pas ce petit truc
où les gens ils se voient à l'intérieur. Comme là, on a vu des vidéos de nous, un peu tout le monde s'est déjà vu dans cette situation. Donc les gens se reconnaissent en fait. Mais ça, après, ça peut être de par toutes les choses. On peut faire des plantes. Et on va forcément toucher un public qui aime les plantes, la cuisine, la etc. Cuisine, tout en fait. Mais après, il faut s'investir, il faut apporter sa touche perso et surtout, il ne faut pas lâcher. Et ça, voilà, on a fait une petite... C'est de voir ce que les grands font. C'est ça. Et de faire pratiquement pareil. Et après venir se faire ça, c'est les débuts, C'est une passion de tous les deux ou alors Ok, d'accord. Bon, en tout cas, c'est dommage que Laurent soit pas en plateau. Il aurait pu noter la formation là, qui va arriver pour les jeunes créateurs. En plus, lui aussi s'est lancé sur Instagram. Du coup, un deuxième gros projet. Actuellement, en fait, on est en train de faire un épisode pilote pour... ouais, on espère, voilà. Donc, on est à la recherche un peu de sponsors, des trucs comme ça. Ouais. Et ce sera pareil, ce sera sur le même principe. J'aime bien le petit nom, Chouchou et Loulou Pays, là. Je sais pas si Pose vite. Je pense que je vais le déposer maintenant, moi.